Nous avons parcouru les 10 commandements, les 10 paroles de vie. Ces paroles de vie ont été données sur 2 tables, les 2 tables de la loi. Il y avait 5 commandements d'un côté, 5 paroles de vie d'un côté, et 5 commandements, 5 paroles de vie de l'autre. Ce qui fait qu'on peut faire une lecture complémentaire des duos, des couples de commandements, des couples de paroles. La première parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », on peut l'associer avec la 6e parole. « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne te vengeras pas », que j'avais nommée de la manière suivante. La première parole, « Je suis l'Éternel divin, qui te rappellera ton origine divine, et n'abîme pas la vie que Dieu t'a confiée, et ne dénigre pas le chemin de ton prochain. » Quand on réunit les deux, quand on associe les deux, la première parole et la 6e parole, il y a dans cette union un enfantement, une nouvelle parole, une autre parole. Ce que Dieu t'a confié, offre-le au monde. Ce que Dieu t'a confié, offre-le au monde. Le divin nous a créés, béni soit-il, pour que nous puissions, à notre manière, offrir au monde une version de l'Éternel, une incarnation de sa volonté. Et chaque être humain est un être divin qui a l'ambition suprême, l'ambition divine, d'incarner à sa manière, dans sa vie, dans une expression, dans une personnalité, dans une histoire, les valeurs divines. En choisissant de vivre et de représenter les lois divines, la volonté divine, dans des situations, dans des circonstances qui sont plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles, plus ou moins douloureuses, plus ou moins dangereuses. Et plus l'âme a une ambition de se diviniser, de se sanctifier, plus elle choisit un parcours de vie qui peut être semé d'embûches, d'épreuves, de souffrances, d'obstacles, de défis qui peuvent être très impressionnantes. Et il y a des vies, il y a des personnes qui, dès leur enfance, l'âme veut dès l'enfance, dès ses premiers pas, dès son premier souffle, être mis dans une situation où il va offrir au monde cette capacité de vivre, de survivre, de faire avec, d'accepter, d'aimer, de pardonner. C'est-à-dire de montrer un degré de sainteté, un degré de confiance en Dieu, un degré de réalisation hyper impressionnant. Et on peut voir de par le monde, dans l'histoire de chacun, que du point de vue de l'âme, que du point de vue du projet spirituel, il y a une ambition, il y a un vouloir, il y a un désir de réaliser de grandes attitudes spirituelles, de grandes manières d'aimer, de pardonner, de bénir, de compatir, de guérir, de supporter, de rédempter, d'expier, de soulager, de ressusciter, de manière colossale. Et on nous dit là, dans cette union de la première parole et de la 6e parole, que le divin nous a confié, en accord avec notre âme divine, il ne nous a pas obligés, mais il nous a confié une mission, la mission de confirmer sa présence, d'affirmer son existence, de montrer sa providence dans des situations, dans des circonstances qui sont des vents contraires, qui sont des épreuves, des défis, des obstacles, des situations
très éprouvante, pour justement mettre au jour des capacités, des qualités, des présences, une royauté, de développer, de mettre en évidence, de démontrer l'être royal que nous sommes dans des circonstances qui ne le sont pas. Et en cela, nous pouvons et nous devons apprécier l'immense travail spirituel que chaque être est en train d'accomplir. Même si, et surtout si, c'est au détriment de la personnalité, au détriment d'une personnalité qui souvent ne comprend pas, ne comprend plus, n'accepte pas, subit, et atterrée, et maltraitée, et abusée à juste titre, et on doit la défendre. On doit tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Et on doit demander justice, on doit demander de l'aide, on doit soulager, on doit défendre, on doit protéger. Bien sûr, surtout. Mais et en même temps, il faut savoir que l'âme en chacun a une ambition de réalisation, d'accomplissement, d'être éprouvé, de s'accomplir dans des réalisations à partir de défis très 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 grands. Et ce premier duo de paroles de vie nous dit ce que Dieu t'a confié, offre-le au monde. Offre ta réalisation, offre cette capacité d'aimer, de pardonner, de soulager, de guérir, de tenir, d'accompagner, alors qu'on a été bafoué, alors qu'on a été mal aimé, alors qu'on a été repoussé. C'est le chemin de croix pour les chrétiens. C'est l'initiation dans les écoles mystériques. C'est la rencontre avec l'adversaire, dans les combats avec le dragon. C'est la rencontre du chevalier avec le dragon. C'est toujours la même chose, etc., etc. Il y a toujours un travail de révélation, un travail de transfiguration, de transmutation, d'accomplissement. Et nous devons l'honorer. Nous devons le savoir pour l'honorer. Parce que parfois, notre personnalité, à juste titre, ne connaissant pas, étant ignorante, et ayant sa propre idée des choses, pourrait ne pas supporter ou repousser ou refuser les épreuves. Mais en même temps, on voit bien que, malgré tout, il y a des épreuves qui s'imposent. Il y a des épreuves qui nous obligent. Il y a des épreuves qui nous saisissent et qui ne nous laissent pas tranquilles. Tout simplement parce que notre âme, l'âme, l'être divin que nous sommes, c'est donner des rendez-vous, c'est donner des épreuves, c'est donner d'accomplir le projet divin à notre manière, de le vivre, de le représenter, de l'accomplir, de l'incarner. Et nous avons à en avoir le plein respect, la pleine mesure, la pleine gratitude. Surtout quand nous ne pouvons pas faire autrement. Surtout quand les choses, les situations, les gens nous obligent. Parce que derrière ces injonctions apparentes, ces obligations, ces figures imposées, il y a une décision de notre être divin, de l'âme divine, à parcourir des situations, des circonstances, des relations qui nous mettent en défi, qui nous mettent en défaut, qui nous mettent à plat, qui nous demandent de chercher en nous ces dons de Dieu, ces dons confiés par Dieu à notre âme divine. Quand on ne le sait pas, et si on ne le sait pas, bien évidemment, ces rendez-vous sont désagréables, sont mal vécus, sont pas choisis, donnent l'impression d'être obligé, d'être injoncté, d'être empêché, à juste titre. Mais en même temps, quand à un moment donné ça ne change pas, que ça continue, que ça s'impose, nous pouvons peut-être envisager qu'il y a aussi un autre aspect à ces choses-là, qu'il y a une décision qui a été prise avant de venir, que l'être divin que nous sommes avait déjà son projet, son programme, ses épreuves,
c'est son parcours, son épopée, son odyssée. Et à partir de là, on peut peut-être comprendre un peu mieux. Ça peut peut-être être un peu plus acceptable et un peu moins invivable et un peu moins supportable et un peu plus supportable. Ce qui se fait en nous, ce qui s'oblige en nous, ce qui s'affirme en nous, ce qui demande en nous de le faire, de le réaliser, de l'accomplir. C'est pour ça que c'est intéressant d'associer ces deux paroles. Je suis l'Éternel divin qui te rappellera ton origine divine. Il y a une programmation en nous. Le divin garde l'alliance, protège l'alliance, défend l'alliance originelle, celle pour laquelle il nous a créés, et pour celle pour laquelle il veut qu'on s'accomplisse, dans laquelle il veut qu'on s'accomplisse. Et ce que Dieu veut est imparable, est inestimable et définitif. Ça se passera. Et à côté on nous dit, n'abîme pas la vie que Dieu t'a confiée et ne dénigre pas le chemin du prochain, de ton prochain. Ça veut dire que chacun aussi, et chacune, a un projet spirituel, est un projet divin. Pas le projet spirituel que l'on veut. Je vois des personnes qui ont croient en Dieu, qui ont foi en Dieu, mais pour vouloir comme elles veulent. C'est une approche, c'est une tentative. Mais c'est plus que ça. C'est que le divin nous a confié le rôle, la mission d'exprimer, d'expérimenter, d'incarner son projet de nous réaliser à notre manière. Il nous associe, il nous propose avec notre libre arbitre d'y participer. Mais notre libre arbitre est d'y participer ou pas. Mais nous n'avons pas la possibilité d'empêcher ce projet. Il nous faut le savoir. Certains aimeraient le croire, certains aimeraient se le faire croire et le faire croire aux autres. Mais le divin nous a proposé d'apprendre à être un être divin dans sa création, d'apprendre le métier à sa proximité, avec son aide, avec son soutien, sa providence. Mais il garde les clés, il garde la volonté, il garde la réalisation, mais il veut nous faire participer, pour nous apprendre. Nous sommes en école d'apprentissage, nous sommes en école de tentative. Nous tentons. C'est pour ça aussi que nous pouvons, et nous avons toujours la possibilité de nous refaire, puisque nous avons toujours une occasion de réussir. Le divin fera tout pour qu'on réussisse. Même s'il faut qu'on s'y reprenne, et on s'y reprend de nombreuses fois, dans de nombreuses circonstances, dans de nombreuses vies, dans de nombreux mondes, dans de nombreuses incarnations, dans des retours, dans des revenus. Qui fait que on nous dit, n'abîmons pas les occasions d'exprimer les valeurs spirituelles, de bien, de bon, de beau, de vrai, de juste, à travers notre affirmation, à travers notre désir, à travers notre personnalité. Que notre royauté resplendisse à travers notre personnalité. Que ce que Dieu nous a confié, nous les prenions comme des dons de Dieu qu'il nous a proposés d'exprimer. Il nous les a confiés. Nous avons donc un ordre de mission, nous avons déjà un projet, nous avons déjà un engagement. Ça veut dire aussi que notre projet personnel est le deuxième projet, il n'est pas le premier projet. D'ailleurs, dans le temps, les personnes, même celles qui réussissent, même celles qui se sont passées du premier pendant longtemps, et on peut, à un moment donné, le temps, l'âge, la fatigue, les limites, nous ramènent à ce projet. Mais l'idée, c'est de le vouloir volontairement, c'est de le comprendre que c'est le premier projet. C'est de se dire que notre personnalité peut être très satisfaite, s'accomplir à travers la royauté, cette royauté divine, puisque, à vrai dire, notre véritable personnalité, c'est notre royauté. L'autre, celle que l'on crée, celle que l'on veut, cet imaginaire, ce racontage, cet aménagement, est fait plutôt d'un doute de Dieu, d'une inconscience, d'une ignorance, d'une inconnaissance, qui fait que justement, ça a remplacé justement la confiance que nous avons en Dieu, que nous pouvons avoir, celle que nous devons aussi retrouver par notre recherche,
puisqu'on nous demande aussi de chercher à retrouver cette dimension. Cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira, demande et tu obtiendras. Tout ça en tout cas pour nous dire que, à travers, en associant ces 2 commandements, ces 2 paroles de vie, il y a un chemin du milieu, celui d'une représentation personnelle du divin, qui fait que notre personnalité va se transfigurer. Notre personnalité va vivre ce qu'elle veut vivre, mais dans une éthique spirituelle, dans une manière de faire, dans une manière d'être, dans une manière d'accomplir, qui va ajouter au faire l'être, une qualité d'être, une qualité de parole, une qualité de vie, une qualité de prendre soin, une qualité de bénédiction, de compassion, de réalisation, qui fait que à la fois nous allons servir, nous allons réaliser, mais en y ajoutant un supplément d'âme, une netteté de conscience, une conscience de la présence, une qualité d'être. Il y a la forme et puis la manière. Et il y a une manière de faire les choses qui fait que, à travers les choses, à travers l'agir, il y a l'être qui s'exprime, il y a l'être qui se donne, il y a l'être qui s'offre. C'est pour ça que l'on dit, ce que Dieu t'a confié, offre-le. Il y a une offrande de la présence divine. Et l'idée, c'est justement ça, à travers notre personnalité, à travers notre vie, à travers notre manière d'être et de faire, d'y mettre une qualité d'être, une qualité de précaution, de bienveillance, de respect, d'amour, de sagesse, de connaissance, qui fait qu'on offre au monde à la fois un faire, un agir, mais dedans un état d'être, un état de conscience, un état de présence, qui fait qu'il y a une sublimation, il y a une transmutation, une transfiguration, il y a une spiritualisation de la matière. Et à ce moment-là, on peut, à travers la matière, cet espace-temps, cet espace-temps réduit, limité, d'entrevoir une dimension d'éternité, une dimension du devenir et une dimension de l'infini. Béni soit-il. Ça nous appartient. C'est un choix qu'on peut faire. C'est un choix qu'il est bon de faire. Parce qu'il y aura à la fois à travers ce qu'on réalise, pas seulement ce qu'on fait, mais à travers le faire, il y aura l'être. Il n'y aura pas, et ça nous évitera de nous en faire, ou de vivre un enfer, tout simplement parce que il y aura un goût de paradis, il y aura un goût d'éternité, un goût de présence essentielle. C'est comme de servir un repas. On peut servir un repas sur le bout d'une table, sur une assiette sale, n'importe comment. Et puis on peut servir un repas sur une table où il y a une nappe, où on a prêté attention, on a mis un bouquet de fleurs sauvages. On y a mis de l'attention, on a fait attention de comment on coupe les légumes, comment on prépare, comment on présente. Et là, c'est le même repas, c'est le même accueil, mais il y a une autre dimension, une dimension de l'être, une dimension de la précaution, de la nuance, de la mesure, de l'harmonie. Et c'est tout le travail de développer cette conscience harmonieuse de la présence dans l'être, dans le faire. Et que le faire soit adoubé par l'être pour devenir un devenir. Pour que le devenir devienne une éternité. Et l'éternité, une infinité. C'est magnifique quand même. Voilà, quelques mots pour parler de ça et pour donner envie d'associer le premier commandement avec le deuxième. Et de trouver une synthèse, une union qui nous dit ce que Dieu t'a confié, ce que Dieu nous confie. Offre-le au monde. À travers cet être, à travers ce faire, à travers la matière, à travers notre être, notre personnalité, de montrer l'unicité, l'union unitive, inclusive, universelle qui nous gouverne, qui nous unit. De montrer qu'il y a une dimension du sacré, une dimension de l'éternité déjà présente. Elle est déjà là, et nous avons le rôle de la révéler. Et pour ça, il s'agit d'être présent à ce que nous faisons dans la conscience de la présence. Toute une œuvre, tout un travail, et pour ça que le quotidien est fait pour ça, que chaque jour, nous avons la possibilité, à chaque jour que Dieu nous offre, nous rend, nous prête, eh bien, d'essayer de faire cette dimension-là,
dans l'agir, d'être dans l'agir. Et d'être dans l'agir, de se souvenir de la présence, pour l'exprimer, pour la vivre. Ça change tout. On regarde, mais on voit autrement. On parle, mais on ne cause pas, on énonce, on témoigne. On agit, on fait, mais on agit. Il y a quelque chose qui se transfère dans la matière. Il y a quelque chose qui se révèle de la matière. Et on comprend alors que la matière devient le corps de Dieu, le corps du Christ, le fameux corps de gloire. Il y a une dimension du sacré. Je ne parle pas d'énergétique seulement. Je parle de présence. C'est plus. L'énergétique, c'est une dimension du corps éthérique, du corps de vie. Mais là, c'est la présence de Dieu. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus noble, c'est beaucoup plus éternel que ça. Amen et Amana. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous accomplisse, nous éveille, nous réalise et nous éternise pour que dans ce monde, dès ce monde, dans l'être, pas en dehors, pas en son absence, au contraire, nous sommes venus ici pour faire de ce monde un nouveau monde divin, un nouveau monde divin qui pourra exprimer à travers la matière, à travers le tiers de l'âme qui t'a oublié, eh bien, la présence effective de la providence divine et de sa vie, de son être, de sa présence, de sa qualité de royauté éternelle. Amen et Amana.